Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on a dit, après les élections, à qui profitent, si vous voulez, ces élections? Il profite en premier à Madame Le Pen. Il a fait son père a fait un travail remarquable de diviser le peuple français, de cultiver le racisme et de le maintenir. Il a donné à sa fille un plateau en or qui s'appuie sur le racisme, sur la division, les nostalgies du passé. Lorsque vous voyez les gens qui ont voté Madame Le Pen, en majorité, ce sont des gens qui sont âgés. Donc, ce n'est pas des troupes frais, ce n'est pas la jeunesse, c'est des gens âgés. Et pas dans les grandes villes, mais dans, si vous voulez, les petits patelins. Donc, il va récolter, si vous voulez, les fruits du travail de son père. On va trouver maintenant, si vous voulez, les nostalgies et les fascistes et des criminels qui se cachent avec Sarkozy. Pour ne pas perdre le pouvoir, ils vont s'appuyer sur la fille et renforcer la fille de M. Le Pen. Donc, la division du parti de Sarkozy, il va être fissuré en deux et ça va profiter à Mme Le Pen. C'est ça la stratégie des socialistes en 1982. Donc, on va se retrouver avec une extrême droite très forte. Mais, il n'a pas de jeunesse. C'est la vieillesse. C'est les gens qui sont vieux. Donc, en réalité, il a des voix, mais sur le terrain, il ne peut pas actionner. Il ne peut rien faire. C'est un déclin, mais c'est un déclin, un processus qui va être lent, avec le vieillissement de la société française. Donc, les gens qui ont voté maintenant Hollande, et ceux qui se sont abstenus, qui représentent une grande majorité du peuple français, en majorité, ils veulent vraiment un vrai changement. Sinon, on veut la révolution. Un vrai changement, sinon la révolution. Et là, il y a 80% de la jeunesse française. C'est-à-dire, ce qui fait la force de ce mouvement, c'est sa jeunesse. C'est ça sa force. Et c'est cette jeunesse, c'est celle qui est atteinte par la crise. Donc, et la maturité de la population française. Aujourd'hui, on connaît les adversaires. Donc, lorsqu'on voit tout ça, aujourd'hui, si vous voulez, au niveau de la France, on a dit, ce système a vécu 60 ans ou plus, maintenant, il arrive à sa fin. Il faut lui mettre fin. C'est ça qui se joue. Il faut mettre fin à ce système nazi, à ce système fasciste, à ce système raciste et à ce système sioniste en France. Et voilà qu'il est vraiment notre adversaire. Parce que le problème, il est là. Yani, on a une force, mais cette force qui est importante, qui veut un vrai changement, il a un adversaire. Il voit son adversaire, c'est cette bande de grands patrons qui utilisent l'idéologie sioniste, l'idéologie nazie, l'idéologie fasciste, pour augmenter ses profits et pour se maintenir au pouvoir. C'est ça, si vous voulez, derrière ces hommes, ces manipulateurs, ces serviteurs des grandes familles milliardaires qui n'ont jamais... Ces milliardaires aujourd'hui, ils sont en crise. Ils sont dans un processus de destruction
Simplement, il faut savoir une chose. Ils veulent, avant qu'ils se seront détruits, ils veulent détruire la France. C'est ça, parce que moi parce que si vous voulez comprendre très bien cette idéologie de ces fascistes, c'est que eux, ce sont la France, pas les autres. C'est eux la France. C'est ça leur idéologie. Sans eux, la France ne peut pas marcher. Et ils partent de ce principe-là. Par contre, le reste, c'est des hommes, c'est des agneaux, c'est des moutons. Les autres, ça ne compte pas. Mais eux, aujourd'hui, ils sont en crise idéologique. Ils sont en crise morale. Ils ne savent pas comment il faut faire pour continuer à exercer le pouvoir et à accumuler des milliards de bénéfices. Donc, comment cette destruction qu'ils veulent imposer au peuple français, il faut que ça se retourne contre eux. Donc cette idéologie, s'ils pensent qu'ils peuvent survivre en faisant une guerre civile en France, ils le feront. Ce qui compte pour eux, c'est leur survie à eux, mais pas la France. Aujourd'hui, nous disons, la France peut survivre sans ces criminels, peut survivre sans ces nazis, peut survivre sans ces sionistes, peut survivre sans ces fascistes. Et c'est ça, et c'est ces deux situations qui va se jouer dans les prochaines années. Éviter à la France une guerre civile entre le peuple français et la communauté musulmane. Et unifier le peuple français, musulman, chrétien, athée, pour mettre fin à ce système criminel nazi et fasciste. C'est ça qui se joue. Mais je dis quand même que notre communauté musulmane est prête. Nous avons nos enfants et nous avons nos petits-enfants qui sont la force la plus importante avec laquelle il faut compter et nous sommes sur des positions stratégiques. Donc, et puis tout va se... Si vous voulez, au niveau de l'information, au niveau du débat, aujourd'hui, tout va se dire et tout va se... Il faut qu'on regarde notre passé. Et comment on peut... Parce que si vous voulez, ces patrons milliardaires qui jettent l'argent par les fenêtres, ils n'ont pas provoqué une crise simplement en France. Ils ont provoqué une crise au Maroc, en Algérie, en Libye, en Afrique. Ils ont provoqué, pour accumuler des milliards, ils ont provoqué des crises partout, chez nous, dans les banlieues, et en France, et dans nos pays d'origine. Ça veut dire additionner les forces des banlieues avec les populations des pays d'origine pour mettre fin à ce système nazi, sioniste, haineux. Et pour, si vous voulez, libérer les peuples de cette idéologie, de cette pression économique et de cette politique qui a fait son temps. Et aujourd'hui, nous voulons mettre fin. Donc je m'adresse à la communauté musulmane. Vous avez voté. Une grande majorité de vous ont voté pour Hollande pour mettre fin à ce fascisme de Sarkozy. Mais pour construire l'avenir, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise comme le protestant. Il faut qu'on s'organise comme les juifs, communautairement.
Il faut qu'on impose notre communauté musulmane. Parce que les juifs, ils forment une communauté. Les chrétiens forment une communauté. Les protestants forment une communauté. Les PD forment une communauté. Les homosexuels forment une communauté. Les femmes forment une communauté. Je ne vois pas pourquoi nous, la communauté musulmane, on n'a pas le droit de former une communauté. Et notre communauté, c'est l'une des plus fortes et de la plus puissante. Donc, pour les prochaines années, il faut qu'on s'organise. Sans eux, on n'a pas besoin d'eux. Dans des quartiers, dans des villes, dans des départements, dans des régions et au niveau de la nation. Et nous serions nombreux. Et nous serons la première force de France. Pour apaiser, pour libérer, pour pardonner, et pour être la colonne vertébrale qui doit diriger la France. On ne peut pas laisser la France aux extrémistes de droite, des racistes, des haineux. Il faut que nos valeurs de solidarité, de justice, d'éducation, de mettre fin à ces réseaux, de vraiment faire un état de droit, une vraie état de droit, pas un état comme la leur, parce qu'eux ils sont faux, nous sommes vrais. C'est ça, c'est au niveau des valeurs que l'avenir de la France va se jouer. Aujourd'hui, plus de 70% des Français